Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. C'est avec cette déclaration tirée de la première épître de Jean en son chapitre 4, les versets 7 et 8 que je vous retrouve pour cette nouvelle édition de votre journal sur Espérance TV. À la une, l'église méthodiste de Côte d'Ivoire est dans sa dynamique de renouvellement de ses instances au sommet de sa hiérarchie. Après la session de la conférence élective du samedi 15 mars 2025, les passations de charges auront lieu les 26 et 27 mars prochains. Justement, au lendemain de ces élections, les nouveaux élus se sont rendus au temple Israël de Treichville pour exprimer leur reconnaissance à Dieu. Les détails dans quelques instants. Bonne nouvelle pour l'Europe, la Finlande a été classée pour la 8e fois pays le plus heureux au monde en raison de sa tranquillité, ses habitudes en matière de communication et surtout son sens de la solidarité. Et puis comme tous les vendredis, la rubrique Flashback de cette édition sera consacrée à la 16e conférence ordinaire de notre Église, tenue le 21 mars 2021 au temple Bethel d'Abobo Baolé dans le district d'Abobo. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Espérance TV. Nous ouvrons avec l'actualité de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire qui est toujours dans sa dynamique de renouvellement des instances au sommet de sa hiérarchie. Après la session extraordinaire élective du nouveau président de l'Église, le très révérend Séraphin Moundé, anciennement surintendant du district de Yopougon, et de l'élection au niveau des laïcs de Maître Assa Ako Simone et de son colistier Loué Jean-Louis, les passations de charges auront lieu la semaine prochaine, précisément le 26 mars, entre l'ancien et le nouveau président de l'Église et entre le président sortant et la nouvelle présidente des laïcs le 27 mars 2025. Justement, au lendemain de ces élections, les nouveaux élus laïcs se sont rendus au temple Israël de Treichville pour exprimer leur reconnaissance au Seigneur pour le bon déroulement du processus. Le témoignage de Emmanuel Abalé. Le temple Israël de Treichville a été heureux d'accueillir le dimanche 16 mars 2025 les nouveaux responsables laïcs de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. En tête de liste, Maître Simone Ako Assa, présidente nationale des laïcs, et le frère Loué Don Jean-Louis, son adjoint, tous deux élus à la suite de la session laïque inscrits dans la conférence élective du 15 mars 2025. Ils ont eu 243 voix sur 243, soit 100% du suffrage exprimé. Pour Maître Simone Ako Assa, sa venue à Israël de Treichville au lendemain de son élection revêt un caractère significatif. C'est avec beaucoup d'émotion que je suis ici. Je ne pouvais pas être ailleurs qu'ici parce que notre surintendant Feu Adjobi, depuis 2016, m'a accompagné dans ce projet. C'est une victoire pour lui. Quant au président des laïcs adjoints, il a lancé un appel à la jeunesse, leur demandant d'être résilients et loyaux dans leur service dans l'Église. Votre place dans l'église de Côte d'Ivoire, il n'y a pas de mieux ailleurs. Nous sommes à votre disposition, nous sommes ouverts, nous serons, elle et moi, à plein temps parce qu'on fait des professions libérales. Et donc on est ouvert, on peut aller partout nous appeler pour que nous puissions ensemble avec le nouveau bishop faire en sorte que l'église de soit toujours debout et debout pour la gloire. Les autorités laïques comme ecclésiastiques de la communauté israélienne de Treichville se disent heureux de cette visite en marge d'une double célébration en cette journée dominicale. Madame la présidente nationale des laïcs, très chère grande sœur, mon grand frère lui, vous ne pouvez pas savoir l'honneur que vous faites à la communauté en choisissant au lendemain de cette grande nuit électorale. Madame la présidente nationale, vous avez réchauffé mon cœur. Et je suis fier que vous soyez là. Signifiant que la passation de charge entre le président du mouvement national des laïcs sortant, le professeur
Louis Abois, nom des notes, et la nouvelle présidente du Mouvement national des laïcs élu, Maître Simone Ako Assa, aura lieu le 27 mars 2025 à la conférence siège de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, SI, à Abidjan Plateau. Je vous emmène à présent dans le district de Dabou qui se prépare activement à abriter la conférence annuelle de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire en 2026. Et à cet effet, les fidèles et les responsables sont à pied d'œuvre pour achever les travaux de construction du temple Bethesda, temple qui accueillera les assises de la 21e conférence. On en parle avec Raphaël Dompé. 17 mars 2022, 21 mars 2025, voilà 3 ans que le bishop Dr Benjamin Boni, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, était en visite pour les travaux de construction du temple Bethesda de Dabou. Un temple qui, pour les fidèles, apparaît comme la vitrine du méthodisme à Dabou. Nous avons été dans la joie de voir ce temple qui est en train d'avancer dans la construction. Et cela me va droit au cœur. Je suis très contente et ce que je veux, que chacun de nous, oui, tout méthodiste peut nous apporter quelque chose. Nous voulons que des gens viennent nous apporter, nous aider à pouvoir vraiment terminer ce temple. Nous disons merci à notre Dieu pour les moyens qu'il met à notre disposition pour la couverture, afin que son nom soit glorifié. Cela faisait vraiment tant d'années, tant de sabbats, mais aujourd'hui, nous sommes presque à la fin. Aujourd'hui, les travaux ont largement avancé et les fidèles se préparent activement pour la dédicace de ce chef-d'œuvre en construction. À la faveur de la cérémonie de dédicace des aubes blanches et violettes, les responsables de la communauté et les membres de l'Église ont promis unir leurs forces afin d'achever les travaux et procéder à la dédicace de ce temple en décembre 2025. Tout ira dans de bonnes conditions et c'est le souhait que tout le monde, tous les fidèles souhaiteraient. Parce qu'envers la masse, nous sommes heureux. Surtout que nous sommes déjà appelés, avertis qu'il y aura la conférence de M. ici. C'est une joie de voir un très grand chorale comme en Europe, comme aux États-Unis. C'est une joie pour moi. Aujourd'hui, on est habillé à une aube blanche. C'est une joie pour nous, une grande joie pour cette église qui va être dédicacée. On avait souhaité, on a prié et Dieu nous a exaucés. Nous savons et nous avons foi que la dédicace est déjà faite par le port de ces aubes. Nous, notre objectif, c'est de faire la dédicace pour apprêter pour que en 2026, la conférence puisse venir ici. Nous sommes dans l'année de la dédicace, c'est-à-dire 2025. C'est notre année de la dédicace et nous travaillons dans ce sens. Et Dieu merci, les paroissiens et tout le monde est dans la mouvance et suit correctement tout ce que le berger nous demande. Soulignons que le temple Bethesda de Dabou jouera un rôle majeur lors des assises de la 21e conférence annuelle de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire en 2026 dans le district ordinaire de Dabou. On met le cap sur Grand Laou, ce district qui accueillera la conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire pour la 3e fois hors d'Abidjan. Après les districts de Grand Bassam en 2024, Dabou en 2026, le district de Grand Laou va s'essayer à cet exercice en 2028. Et pour relever ce challenge, les responsables mutualisent tous les efforts pour la construction d'un temple de 1000 places en vue de la tenue des assises. C'est ce que nous dit Raphaël Dompé dans cet élément. Le district de Grand Laou se prépare activement pour la conférence annuelle de 2028. Les responsables du district, pasteurs et laïcs, le surintendant en tête, très révérend pasteur Jean-Marc Atangba, se mobilisent afin de relever le défi qui s'impose à eux. La construction du temple méthodiste Éden de Laouville et la construction du bloc administratif du district. Nous sommes un petit district, c'est vrai, avec très peu de ressources financières, mais n'oubliez pas que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Nous allons donc couvrir le temple et le reste du temps, qui nous reste peut-être 3 années qui nous restent, si le temple est couvert, que le sol est bien aménagé, nous pensons que nous pourrons facilement recevoir la conférence annuelle ordinaire. Et cela est possible.
nous avons la construction du bloc administratif et ensuite, nous avons la construction, le projet de construction du grand temple. Et ce temple est un édifice comprenant des locaux, des bureaux et puis le temple lui-même. C'est un temple d'environ 1000 places assises. Les travaux sont nettement avancés puisque le temple a été implanté. On nous a demandé 75 millions pour la toiture. Pour la réalisation de cette œuvre, la diaspora multiplie des actions sur le terrain, mais également les stratégies sont mises en place au niveau local afin que la conjugaison des efforts permette la réalisation d'un objectif commun, le temple Éden. À l'image du roi David dans la Bible, les autorités de l'Église ont foi que face à la grandeur du projet, la confiance en Dieu permettra de parvenir à réaliser cette maison de prière à la gloire de Dieu. Nous devons très bientôt lancer la dalle pour aller au R+1. Et tout cela doit se faire d'ici 2026. Participer à l'œuvre du Seigneur, c'est investir dans l'éternité. Et tous ceux qui sont de là-haut, ou même qui ont un lien avec là-haut, devaient y mettre la main pour que ce temple-là finisse. Et l'œuvre est gigantesque. C'est le Goliath. Et avec Dieu, Goliath tombera. En termes de construction d'église, la recherche du financement, c'est les membres. Donc nous avons lancé une opération que nous avons appelée Horizon 2028. Nous nous comportons comme David, qui, malgré son jeune âge, à cause de sa foi placée en Dieu, a décidé d'affronter Goliath. C'est cette foi-là que nous voulons utiliser pour affronter ce grand temple dont les besoins sont énormes. Ce temple, siège du district de Grand Laou, abritera les assises de la 23e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, prévue, Dieu voulant, en 2028 à Laouville. Autre chose, le monde entier a célébré le jeudi 20 mars la journée internationale de la francophonie. Ici en Côte d'Ivoire, le Palais de la Culture a abrité une cérémonie qui a enregistré la présence du corps diplomatique francophone autour du thème « Je m'éduque, donc j'agis ». Les images. Message de la secrétaire générale de la francophonie. Fresque pour dénoncer l'immigration clandestine. Prestations artistiques. La célébration de la Journée internationale de la francophonie au Palais de la Culture de Treichville a été riche en émotions et en enseignements. Le porte-parole du corps diplomatique francophone en Côte d'Ivoire s'est réjoui du choix du thème cette année. Le thème retenu cette année, Je m'éduque donc j'agis, est un appel vibrant et judicieux à la prise de responsabilité à travers le savoir. Il rappelle que l'éducation n'est pas une simple transmission de connaissances, mais un puissant levier de transformation sociale, un outil d'émancipation et un gage de prospérité à l'avenir. Aujourd'hui, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire poursuit cette ambition, avec une politique éducative dynamique, plaçant la formation et l'innovation au cœur du progrès. Françoise Remarque salue le message de la secrétaire générale de l'OIF en faveur de l'éducation, avant d'indiquer la priorité nationale sous le leadership du président Alassane Ouattara. Sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le thème de cette année est pris en compte avec une minutie et une détermination avec le triptyque. Éducation, formation, employabilité. Il s'agit d'une priorité nationale, d'un engagement total à travers des projets ambitieux et concrets pour la construction d'un système éducatif inclusif, accessible et de qualité qui favorise l'insertion professionnelle des jeunes. La ministre de la Culture et de la Francophonie réitère l'engagement du gouvernement pour une francophonie dynamique. Dans l'actualité africaine, les présidents Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et Paul Kagame du Rwanda se sont rencontrés au Qatar. Une rencontre qui semblerait afficher les volontés de ces chefs d'État à un retour à la paix durable dans l'est du Congo.
La rencontre secrète entre Kinshasa et Kigali à Doha mardi ouvrira-t-elle la voie à un cessez-le-feu? Il est encore trop tôt pour l'affirmer. Cependant, au sein de la coalition proche du président Félix Tshisekedi, on estime que le M23 AFC soutenu par le Rwanda n'a désormais plus d'autre choix que de revenir à la table des négociations. Pourtant, c'est à Luanda que ces discussions devraient idéalement se tenir conformément au cadre de médiation établi par l'Union africaine et l'Angola. Jusqu'à présent, toutes les tentatives diplomatiques visant à mettre fin au conflit en République démocratique du Congo se sont soldées par des échecs. En décembre dernier, une rencontre entre les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame était prévue à Luanda pour tenter de conclure un accord basé sur une feuille de route commune. Et puis on termine ce tour du monde avec cette bonne nouvelle pour l'Europe. La Finlande a été classée pour la 8e fois pays le plus heureux au monde en raison de sa tranquillité, ses habitudes en matière de communication et surtout son sens de la solidarité. On regarde. À la fin, ce sont toujours les Finlandais qui gagnent. La Finlande a été désignée pour la 8e année consécutive comme le pays le plus heureux du monde par le World Happiness Report 2025, publié jeudi, entre calme, tranquillité et les habitudes en matière de communication. Nous sommes vraiment calmes, nous avons donc le temps de penser à des choses comme vivre notre vie paisiblement. Les gens se font confiance en Finlande et je pense qu'à de nombreux niveaux de la société, nous essayons de nous soutenir les uns les autres. Je pense donc que le système permet de se faire confiance d'une manière ou d'une autre. La Sierra Leone en Afrique de l'Ouest est le 2e pays le plus malheureux, suivi par le Liban. Dans la rubrique flashback de cette édition, nous revenons sur le culte de clôture de la 16e conférence ordinaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, tenue le 21 mars 2021 au temple d'Abobo Baolé, dans le district d'Abobo. Vous l'aurez donc remarqué, cela fait 4 ans jour pour jour que la 9e promotion de pasteurs sortis de l'Institut de théologie d'Abadji-Ndoumé a été consacrée à la faveur de cette conférence. Lors de ce culte de consécration et de clôture de cette 16e conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le très révérend pasteur Michel Lobo a insisté sur l'importance du thème de ces assises, l'Église face à la condition sociale des veuves et orphelins. Frères et sœurs dans la foi, démontrons par la justice dans l'amour, avant la veuve et l'orphelin, une vie organique avant d'être une organisation, orientée vers le service désintéressé et non vers la domination des faibles. Et enfin, donnons notre précieux aux autres sans rien en attendre d'eux. Ce tableau n'est pas un mythe, puisqu'il a été réalisé hier par l'Église primitive. Il ne nous reste alors à y voir, à sortir du statu quo et à nous réorganiser. Et que partout, en Côte d'Ivoire, dans toutes nos églises, le duo veuve orphelin ne soit plus un fardeau, mais une source de bénédiction. Avant la consécration des 11 nouveaux pasteurs de l'Église, le bishop Benjamin Boni, président de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, dans son intervention, a invité les pasteurs au respect de leur engagement devant Dieu et devant le peuple de Dieu. Vous aurez à prêcher la parole et à publier l'évangile de la grâce de Dieu, à déclarer aux pécheurs et pécheresses qui se repentent le pardon des péchés. Vous aurez à baptiser, à confirmer et à présider la célébration du sacrement du corps et du sang de Christ, à exercer l'amour et la compassion de Christ. Vous prierez sans cesse, vous travaillerez avec joie au service du Seigneur, qui est le Seigneur de l'Église et du monde. Vous veillerez à ce qu'aucun membre du troupeau de Christ ne souffre
par votre négligence. Ce ministère, pour ainsi dire, exigera beaucoup de vous et de votre famille. Mais à aucun moment de votre vie et de votre travail, Dieu ne vous fera défaut. Après leur consécration, les pasteurs ont reçu des mains du bishop une Bible, une attestation de consécration et le livre de discipline des pasteurs de l'Église. Quelques pasteurs reviennent sur le sentiment qui les anime et la mission qui les attend concrètement sur le terrain. Nos sentiments sont des sentiments de joie et de reconnaissance. Joie pour cette étape importante du ministère que le Seigneur et l'Église nous confient, qui est en fait une confirmation de l'appel que nous avons reçu depuis quelque temps, également du travail accompli sur le terrain. Sentiment également de reconnaissance à Dieu et à son Église. Pour moi, c'est une grande joie de ce que Dieu a d'abord jeté un regard favorable sur ma personne en m'appelant à son service. Après donc la formation à l'ISTA, les années de proposana, aujourd'hui, l'Église nous consacre comme pasteur de Jésus-Christ pour le servir à travers l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. C'est donc pour nous une grande joie et nous sommes appelés à être le berger du peuple, le berger du troupeau, à nourrir donc le troupeau à travers la parole de Dieu, les temps d'édification, à écouter, à conseiller le peuple de Dieu, à enseigner le peuple de Dieu sur la vision, la doctrine de l'Église méthodiste, surtout à donner au peuple de Dieu de demeurer ancré dans la foi en Jésus-Christ. Le très révérend pasteur Isaac Boyer, secrétaire de la conférence de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, est revenu pour sa part sur les conclusions de cette 16e conférence. Il a notamment insisté sur l'information et la sensibilisation au sein de l'Église, sur la pandémie de la maladie à coronavirus, l'implication de l'Église dans l'insertion socio-professionnelle des jeunes, le soutien de l'Église dans la prise en charge des veuves et des orphelins, la mise à jour des bases de données statistiques de l'Église, et l'opérationnalisation d'un fonds de la jeunesse. Une réflexion sur le statut juridique des médias de l'Église et surtout la mise en œuvre et le développement du projet de télévision de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. C'est dans une ambiance festive que s'est déroulée cette 16e conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est ici la fin de ce temps d'information sur Espérance TV. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez un agréable week-end sous la main protectrice de notre Seigneur. Shalom.